Pour nous, cette approche de l'économie résidentielle et l'économie présentielle, c'est une manière de poser d'une manière renouvelée, d'une manière beaucoup plus large, ces questions de développement régional et urbain. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va mettre de côté les anciens modèles de développement, qui ont largement été mobilisés autour de ces 30 dernières années et qui portent plutôt, vous le savez, sur les aspects productifs de l'économie, hein, ce qui est promu, ce qui reçoit, toutes les activités qui reçoivent l'appui des promotions économiques. Aujourd'hui, en venant sur ces questions résidentielles, on peut renouveler la question du développement régional au sens large. Alors juste 2 mots, comment est-ce que ça marche, hein? Si on prend de manière générale la manière dont on raisonne en termes de développement régional, eh bien on considère généralement qu'on a une région, admettons qu'on connaisse plus ou moins ses frontières. On va dans un premier temps identifier des activités, on va appeler basiques, et qui vont permettre de faire entrer un revenu à l'intérieur de la région. Alors, l'exemple classique que tout le monde a en tête, ce sont des activités industrielles qui sont dans la région, qui vont exporter des biens et qui vont permettre à un revenu monétaire de rentrer dans cette région. Voilà, donc, en clair, c'est créer des richesses par l'exportation. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une série de flux de revenus autres qui vont rentrer dans la région. Alors, parmi ces autres revenus, on peut remarquer, par exemple, le fait qu'il y a des pendulaires qui vont habiter à un endroit qui est différent de celui dont ils travaillent. Et vous avez vu encore récemment, cette semaine dans les journaux, on voit que les Suisses pendulent à une distance toujours croissante. Donc on a une dissociation importante qui s'opère entre le lieu de travail et le lieu de résidence. On a aussi toute une série d'autres revenus qui sont de nature différente. Par exemple, les revenus de transfert. Par exemple, les rentiers. Par exemple, les touristes. Par exemple, les excursionnistes, les gens qui vont faire des courses ailleurs, qui vont consommer des activités de loisirs ailleurs, etc., etc. Donc toute une série d'activités qui très souvent ont comme caractéristique d'être liées, très souvent mais pas toujours, au fait que certaines personnes vont habiter dans la région. Autre élément qui est extrêmement important, c'est qu'il ne suffit pas d'habiter dans une région pour dépenser effectivement son revenu dans cette région. Donc, ceci va dépendre de quoi? Eh bien, ça va dépendre de la complexité des activités dans une ville ou dans une région. Plus vous avez une offre complexe, diversifiée, et plus les habitants de cette région auront une tendance à dépenser localement leurs revenus. Donc, vous voyez les questions de développement régional. Ça consiste à augmenter, bien évidemment, les activités basiques exportatrices. Ça, c'est tout à fait traditionnel. Mais ça va consister également, et de plus en plus, à capter des richesses des revenus qui sont aujourd'hui beaucoup plus mobiles qu'ils ne l'étaient auparavant. Et non seulement on va essayer de les capter, ces revenus, mais on va essayer de faire en sorte qu'ils tournent sur place, qu'ils tournent dans la région au maximum. Voilà, donc l'économie résidentielle, l'économie présentielle, ça va s'intéresser à la mobilité des personnes, que ce soit une mobilité à relativement court terme, on fait une excursion, on va faire des achats quelque part, ou une mobilité à long terme, par exemple, aller habiter dans une région. Et puis ensuite, évidemment, les revenus et les dépenses qui sont effectués sur place par ces personnes, et toutes les activités qui sont induites par ces dépenses. Voilà, alors ça c'est le schéma de base de l'économie résidentielle et de l'économie présentielle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière ces éléments-là, il y a tout un modèle de développement. Alors, certaines personnes disent, oui, mais l'économie résidentielle, c'est simplement une redistribution des revenus dans l'espace. On crée de la richesse avec l'industrie, et puis effectivement, il y a des gens qui vont aller habiter dans d'autres régions, donc il y aurait une redistribution des revenus dans l'espace, mais fondamentalement, on a la richesse qui est créée par l'industrie, et puis une redistribution qui serait opérée par le résidentiel. Je crois que cette vision-là, elle n'est pas fausse. Bien entendu, quand on a par exemple un frontalier qui travaille à la Chaux-de-Fonds et qui va habiter de l'autre côté de la frontière, on a effectivement là une interdépendance très, très nette entre les activités productives et les activités résidentielles. Néanmoins, il y a aussi toute une série de systèmes régionaux qui ont construit leur développement, et depuis très longtemps, sur la base de ces activités résidentielles et présentielles. Alors évidemment, la caricature, ce serait justement la COP,
Mais pensez aujourd'hui à d'autres régions, il y en a une quantité. Pensez à Barcelone, qui aujourd'hui croule sous le flux de touristes, hein, alors que c'était une ville industrielle jusque dans les années 80. Pensez à des villes estudiantiles ou des villes universitaires, hein, comme Heidelberg ou comme Cambridge. Pensez en Suisse à des cas comme la Genève internationale. Hein, pensez aux stations touristiques alpines. Donc on a quantité de régions qui, depuis très longtemps, sont basées sur ces bases de développement sur ce genre de mécanisme. Pour ce qui concerne les régions industrielles, on a également des phénomènes présentiels à l'échelle internationale qui se développent de plus en plus. Le cas de l'horlogerie est assez intéressant. Vous savez aujourd'hui, les entreprises horlogères, les villes qui sont caractéristiques de cette industrie reçoivent de plus en plus de visiteurs, hein, des gens qui viennent, qui visitent, et la création de la valeur dans ces activités industrielles de plus en plus prend aussi une forme présentielle.